le poulet. Aujourd'hui, on va parler de Rooster Fighter et qui est coq de baston de Shu Sakuratani. Dans Rooster Fighter, on est dans un Japon où il y a des kaiju et ces kaiju-là sont des monstres gigantesques. Et à ce moment-là, il y a encore des gens qui sont capables de se battre contre ces monstres-là. Et quand je dis des gens, il y a aussi des animaux. Et en l'occurrence, on va suivre un coq qui s'appelle Keiji. Et Keiji, c'est un coq charismatique, fier, puissant et qui veut se venger pour sa sœur. Sa sœur a été tuée par un kaiju et il cherche à retrouver le kaiju qui a tué sa sœur. Il va donc voyager dans tout le Japon avec très peu d'indices afin de le retrouver. Mais sur ce chemin, il va tomber sur pas mal de kaiju. Il va se faire aussi des compagnons très mignons aussi. Et on va assister à des combats épiques. Le manga a énormément de points forts. Déjà, on est sur un humour assez décalé avec des jeux de mots à base de coq, de poulet, etc. Je trouve ça trop bien. Même les attaques ont des jeux de mots en lien avec les coqs. Par exemple, on a le Kamehameha qui est transformé en Kokorikao. Et Rooster Fighter aura un anime. Je ne sais plus quand il sortira. Déjà, le rendu en manga est excellent dû au découpage et au beau dessin de Shu Sakuratani. Mais en anime, forcément, ça va le mettre bien en valeur. Il y a actuellement 6 tomes parus en France. Le 7e sortira le 4 septembre de cette année 2024. Donc, si vous aimez les combats un peu épiques, les mangas très bien dessinés avec un très beau découpage, un humour décalé, bah ce manga est fait pour vous. Moi, je vous avoue que dans un premier temps, je me disais, mais pourquoi j'irais suivre un coq? Au final, dès le premier tome, je me suis laissé convaincre parce que c'était trop bien. Et chaque tome qui est sorti, j'ai suivi, j'ai lu et j'ai kiffé. Il y a un truc particulier avec cette édition, c'est que le premier tirage aura une jaquette métallisée. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais si vous comparez un tome comme celui-ci à un tome qui est sorti il n'y a pas très longtemps, vous allez forcément voir la différence. L'auteur est déjà venu en France, c'était à la Japan Expo 2023. On a pu faire la dédicace et il était super gentil. Et apparemment, il était surpris de voir autant de monde. Je vous montre ma dédicace. Et voilà, c'était sur un ex libris. Et il y avait aussi une dédicace sur le tome. Si vous voulez en savoir plus sur le manga, je mets un lien en commentaire. C'est la vidéo que j'ai faite l'année dernière sur Star Fighter et qui est plutôt assez complète, je trouve. J'espère que parmi vous, certains auront la déterre de commencer le manga ou au moins attendre l'anime. Et pour ceux qui l'ont déjà lu, qu'avez-vous pensé du manga?